Dans l'autre sens. Quand même une putain de ligne droite. Et ils ont réussi à défoncer ça. Donc cette partie-là était ici. Voilà, ça... Donc en fait, ils ont arraché un support là. Celui-là est arraché aussi. Celui-là il est arraché. Et celui-là il s'arrache aussi. Donc la bande de béton elle est détruite quoi, en surface. C'est pratique pour accrocher des trucs. Voilà, au moment la partie glissade de sécurité a fait son office. Mais voilà. Et ben, comment en ligne droite quoi, ils sont doués. Hein. Et après on nous demande pourquoi on va être protégé, séparé physiquement des motorisés. Et sachant que voilà, les gens ici roulent très vite, parce que comme ça bien en ligne droite, ça a été apprécié dans les années 70, ils roulent facilement à 100. Alors que là-bas on a un arrêt de bus de part et d'autre. Et donc fatalement les enfants qui vont à l'école, il faut qu'ils traversent une fois par jour. Le soir, il faut qu'ils traversent. Enfin, pour ceux qui vont au collège à Rennes, pour ceux qui vont à l'école à Noyal c'est l'inverse. Ils traversent le matin. Et ils demandent ça fait un bout de temps qu'ils demandent une limitation de vitesse à cet endroit-là. Ils voudraient du 50 km/h. Et voilà quoi. Donc, il y a un passage piéton, comme il y a eu plus loin, au niveau de Beaulieu. Mais voilà. Et donc, ouais, ça a bien tapé. Hein. Il y a des débris de la voiture, du véhicule qui a touché. Hein. Et on voit dans l'axe, ça a bien tapé. Hein. Ça a arraché et ça les a décalés. Donc la glissière a fait son office. Et voilà, cassé. Celle-là va être un peu plus chiante à raccrocher. Enfin bon, il va avoir l'habitude. Mais bon. Voilà. On se demande comment ils font pour pas le voir quoi. Là, si je dis pas de bêtises, il y a une quinzaine d'enfants, enfin au moins une douzaine dans le village. C'est encore un faire péter. Et ils doivent traverser fatalement une fois par jour pour l'arrêt de bus. Donc on leur a mis un panneau attention traversée d'enfants. C'est assez récent ça. Mais il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de réduction de vitesse. Et bon, déjà maintenant il y a un trottoir, ce qui n'était pas le cas autrefois. Celui-là il est un peu mieux protégé depuis qu'ils ont fait la piste. Puis ils ont mis les abribus aussi. Et voilà, il faut qu'ils traversent ça. Et donc les parents ils les amènent groupés, il y en a qui les amènent en voiture. C'est un peu ridicule, enfin, c'est leur mot. Hein. De leur prendre la voiture pour faire 500 mètres à pied. Et ils voudraient voilà, une traversée sécurisée. Et donc pour l'instant c'est une négociation avec Rennes Métropole et pour l'instant il n'y aurait que des îlots sur les côtés pour forcer ceux qui tournent à ralentir, parce que le problème de sécurité c'est aussi ceux qui tournent à très haute vitesse. Et évidemment, parce que là ils tournent sur la petite route de campagne, sans regarder, sans visibilité. Et s'il y a des gens à pied, voilà. Et le truc con c'est que il y a une limitation de vitesse à 70, juste 500 mètres plus loin quoi. Ils pourraient la rapprocher. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire quoi, ça la mettre plutôt déjà 70 au lieu de 80 théorique.
Parce que c'est 80 théoriquement, mais en pratique, c'est pas ça. Tiens, pour une fois, il m'a détecté. Tiens. Le radar pédago. D'habitude, il nous affiche pas quand on est sur la piste. Donc voilà, là on a la limitation à 70. Alors aujourd'hui, le radar chauffe pas trop, hein, mais d'habitude, c'est rouge, rouge, rouge. Donc ici on a la limitation à 70 et un peu plus loin à 50. Au niveau de Beaulieu, là où ils ont obtenu un passage piéton, des îlots, limitation de vitesse. Et là-bas, à la Géoliette, pour l'instant, c'est... Je le dis à droite. Hein. Mais que peut bien signifier ce panneau interdit de stationner? On se le demande. Ouais. Voilà, sortie par le garage, la deuxième. Et donc voilà, nous on n'a plus les plots, enfin les poteaux temporaires plutôt, devrais-je dire. Donc 2 mois et demi, on avait les 2 poteaux temporaires, il reste les marques au sol. Voilà, et là-bas au bout, je sais pas si on verra la caméra, mais il y a un petit panneau rouge et blanc qui indique limitation à 50. Il faudrait juste qu'ils le mettent plus tôt. Enfin bon, vu le respect habituel des limitations de vitesse, il faudrait quand même des îlots, un passage piéton. Déjà c'est 20 îlots pour traverser la moitié de la rue dans la route en sécurité, c'est déjà pas mal. Mais bon. Puis un problème là-bas, c'est que c'est une route qui bouchonne matin et soir, mais pas à leur niveau. Côté Rennes, ça bouchonne à partir du giratoire juste avant le pont, sur la rocade. Des fois, ça remonte à peu près jusqu'à ce croisement-là. Et du coup, il y a un trafic de transit et la zone d'activité, ce qui congestionne encore plus la départementale parce qu'ils ont la priorité au giratoire parce qu'ils arrivent de la gauche. Et dans l'autre sens, c'est vraiment à l'arrivée à Sonarial que ça bouchonne en général. C'est au niveau des 2 giratoires de l'entrée, avant d'accéder à la route de Chartres. Parce qu'il y a des gens qui, au lieu de prendre la 2 fois 2 voies, ils viennent prendre ici. Stop. C'est dur, hein. La marque et l'arrêt, plus personne ne le fait. Tant qu'il n'y a personne qui arrive. Donc voilà, ici ils ont eu des îlots. Des trottoirs qui n'existaient pas autrefois, un passage piéton, la limitation à 50, c'est ça qu'il faudrait là-bas. Et puis on est plusieurs que ça nous intéresse pour aller au magasin à la ferme aussi.